Sous une chaleur étouffante, des dizaines de personnes font la queue devant un camion-citerne dans l'espoir d'obtenir de quoi étancher leur soif. À Raza, l'eau est devenue une denrée aussi rare que vitale. Ici, l'eau manque, la soif gagne en ampleur et chaque goutte devient une question de survie. Toujours sous les bombes, les Palestiniens ne se battent plus seulement pour survivre, mais simplement pour boire. Je suis venu remplir mes bidons. J'ai attendu une demi-heure ou une heure, mais il n'y avait pas assez d'eau. Ils sont censés augmenter la quantité d'eau pour les gens. Vous savez, il y a beaucoup de monde. Si Dieu le veut, la situation s'améliorera. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas réussi à remplir mes bidons. Je ne suis pas parvenu. Il faut vraiment augmenter la quantité d'eau pour les gens. Privée d'eau, la population ne tient qu'à un fil. L'utilisation de l'eau comme arme dans une enclave assiégée, complètement isolée, constitue un crime contre l'humanité. L'aide humanitaire, notamment la distribution d'eau, est rare et souvent interrompue par le blocus, faisant de l'eau un instrument de contrôle, de privation, voire de condamnation à mort. En ce moment, comme vous pouvez le voir, nous courons chercher de l'eau, juste pour boire. Nous courons à la cantine de charité, juste pour manger et prendre un peu de soupe. Le pain, les légumes, tout manque. Bien sûr, notre santé s'est détériorée. Nos os sont fragiles. Il ne reste plus rien, rien qui nous maintienne en vie. Pour être honnête, nous vivons comme des cadavres ambulants. Il ne reste malheureusement plus aucun élément, ni signe de vie. Dans la pénombre d'un campement dévasté, ce père de famille qui rejoint enfin sa tante en portant précieusement quelques litres d'eau pour sa petite famille incarne la lutte pour la vie parce qu'à Raza, survivre, c'est désormais trouver de quoi boire.